L'état de droit où la justice est des hommes forts, l'état de droit ou l'état des humeurs, l'état de droit ou l'état des situations politiques. Voilà la thématique qui vous sera développée dans cette tranche juridico. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Maître Golden Kabila. Bienvenue, Monsieur Golden. Merci Jean-David et merci à toutes ces personnes qui trouveront leur part dans cet échange. Voilà, merci, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler de l'état de droit, tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui dit état de droit, il y a certains préalables à pouvoir accomplir. Et vous, en tant que praticien du droit, dans l'état de droit tel que vécu actuellement en République démocratique du Congo, s'il y a certaines failles où il y a beaucoup plus d'avancées. Merci Jean-David Kilolo. Je voudrais d'abord, avant que nous puissions justement cultiver dans cette parcelle de l'état des droits, passons d'abord par une espèce de balisage conceptuel très rapidement, afin que les gens comprennent de quoi il s'agit. Bien évidemment, depuis un certain moment, pour beaucoup de personnes, l'état des droits est une invention d'il y a peu, soit encore de la plus dernière. Mais non, l'état des droits, c'est une expression, c'est un vocable, c'est un ensemble de mots qui a vu le jour entre les 18e, 19e et 20e siècles. Et à l'origine... pas venu avec le président Félix Tshisekedi? Pas du tout, pas du tout. Et donc, en ces temps, un écrivain, un professeur allemand du nom de Hans Kelsen traduisait déjà l'ensemble, la symbiose de l'État ainsi que du droit en ces termes: Rechtsstaat. Et il traduit très rapidement l'état des droits comme étant l'état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées afin de pouvoir limiter certaines velléités. Et donc, en d'autres termes, il dit que l'état des droits, c'est cette espèce de normes juridiques qui s'incorpore techniquement dans les vertus, dans les principes qui sont le principe de l'égalité devant la justice, de l'égalité et de la séparation des pouvoirs. Et donc, en réalité, l'état des droits, c'est cet aspect des choses. C'est cette vision qui veut à ce qu'un État démocratique fonctionne sur base de ce qui est écrit, des textes, pas de l'imaginaire, pas des humeurs, mais plutôt de ce qui est préparé, de ce qui a été édicté par les législateurs. Et donc, c'est ça, d'une manière un peu plus élitiste, la quintessence même de l'état des droits. Voilà, l'état des droits, oui. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui plusieurs personnes attribuent cette paternité de l'état des droits, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avancées dans ces secteurs-là où il y a un recul? Moi, je pense qu'aujourd'hui, répondre à cette question, c'est une manière d'ouvrir un couloir à tout Congolais de pouvoir examiner ces dernières. Pour moi, en tant que praticien, je voudrais rester ici plus technique que d'entrer dans ce que la Goulgousse est en train d'attendre, est en train de pressentir. Aujourd'hui, la question fondamentale qu'il faudra se poser, est-ce que notre justice arrive-t-elle à s'imbiber, à s'incruster dans l'application, soit dans le respect de cette trinité basique sur laquelle doit reposer l'état des droits? Je le dis dans l'entame que l'état des droits repose sur l'égalité, l'équité, la séparation des pouvoirs. Bref, est-ce que notre justice, la justice congolaise, arrive-t-elle à bien se positionner sur cette dernière? Donc, en se posant cette question, en se posant ces quidités, moi je pense que d'emblée, il faudrait répondre que la mise en pratique de l'état des droits est en train d'évoluer, de fonctionner selon les humeurs, selon les couleurs politiques, selon les tendances ethniques, selon les tendances régionales. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de cet auteur allemand, Hans Kelsen, qui a défini l'état de droit. Est-ce que le sens de l'état de droit ne varie pas d'un État à un autre, ne varie pas d'une nation à une autre? Nous sommes africains et de surcroît bantous. Qui dit bantou, nous avons une manière de voir, de comprendre le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est beaucoup plus c'est sacré, le chef est sacré. Il y a certains principes du droit qui ne sont pas respectés parce que nous sommes africains. Voilà l'erreur que
que nous, Africains, commettons. Vous savez, ce qui est bon dans le secteur juridique, c'est que les principes sont universels. Il n'y a pas des principes qui s'apparentent à un État, soit à l'humeur d'une personne. Non. Le droit est ce qu'il est. Il est ce qu'il est dans toute son immensité. Ce qui fait à ce que s'il faut condamner quelqu'un au Congo, en France, ça se fera de la même manière, mais suivant les textes, pas les humeurs de ceux qui dirigent. La grande erreur que nous commettons aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous avions dénaturé la connotation de l'état des droits. Dénaturé. Exactement. Au lieu que cette nouvelle mouvance qui s'accompagne avec cette jeune démocratie qui veut faire de la RDC un pays fort, prospère à tous égards, nous avions rendu l'état des droits aux couleurs politiques. Nous avions craché sur les principes juridiques que doivent justement conduire cet état des droits. Pourquoi aujourd'hui nous disons que l'état des droits porte une tunique politique? Les faits sont là. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que l'état des droits, même si ça n'a pas existé durant ces 2 ans, puisque dans notre constitution, c'est depuis 2006, tel que révisé en 2011, l'article 1er consacre cet état des droits. Son applicabilité commence à poser problème. On se pose des questions. S'agit-il du droit au sens normatif ou du droit au sens politique? Toutes ces questions, lorsqu'on se pose, et nous prenons les faits tels qu'ils se présentent sous l'étendue du territoire, chacun peut tirer le droit de son côté et défendre ce qu'il pense être bon. En réalité, le droit, ce qui est vrai, s'il faut s'en tenir au principe de l'égalité devant la justice entre pauvres, riches, ainsi de suite, dans ce sens, nous ne pouvons que louanger même cette nouvelle mouvance. Mais lorsqu'on sent qu'il y a des tendances à pouvoir casser certaines personnalités, certains leaders des coins de la RDC, en tout cas là, chacun trouve encore une opportunité d'entrer dans un couloir où la peinture sera peinte selon la guise de tout un chacun. Et donc, à ce stade, moi je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a juste voulu appliquer. Ce n'est pas son invention, mais plutôt faire appliquer une partie de la Constitution que lui a trouvée. Est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir cette façon de faire appliquer l'état des droits respecte-t-elle les bases, respecte-t-elle les piliers de l'état des droits? Donc, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de réponses, et chacun... Est-ce que tout ça aujourd'hui, oui, vous ne vous reprochez pas, vous en tant que juriste, oui, ce n'est pas... Il fallait commencer déjà à vulgariser la notion de l'état de droit bien avant. Mais aujourd'hui, les politiciens en ont profité. Ils ont donné une coloration purement politique parce que quand on parle de l'état de droit, on voit l'avènement d'un régime, l'avènement d'un parti politique au pouvoir. Ça veut dire que pour les profanes, lorsque vous leur dites de l'état de droit, ils voient que non, c'est tel parti politique qui a mené l'état de droit. Alors que d'ici là, et plutôt tantôt là, vous venez de démontrer que ce n'est pas l'émanation d'un parti politique. Ça vient des très loin. Ce n'est pas beaucoup plus la faute à vous, juristes, qui n'a pas eu peut-être l'occasion de pouvoir vulgariser, de montrer ça à l'ensemble, que l'état de droit n'est pas l'émanation d'un parti politique quelconque, mais c'est une notion purement du droit. Moi, je pense qu'à cette question, les responsabilités sont partagées. En premier ressort, nous voyons d'abord l'État lui-même. L'État, c'est une puissance. L'État, c'est une force. L'État, c'est la composante de 3 éléments. Il y a le territoire, il y a la population et le pouvoir organisé. En principe, si le chef de l'État actuel voulait à ce que la RDC reflète ce qu'il appelle lui-même un État des droits fort, prospère à tous égards, il fallait passer par une espèce de vulgarisation systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de pouvoir lancer le vif même de cette nouvelle mouvance, moi je pense qu'il fallait qu'il y ait des ateliers, il fallait qu'il y ait des colloques, il fallait qu'il y ait des forums où on rappelle les avantages, les bienfaits de cette nouvelle vision
qu'on veut faire du Congo. Puisqu'en principe, il y a un adage qui dit, même un verset biblique qui dit, c'est la justice qui élève une nation. Lorsque la justice qui est définie comme étant cette capacité de pouvoir remettre les choses en place, ceci en punissant ceux qui enfreignent les droits des autres, je pense que dans cette vision, dans cette optique, on pouvait arriver à mettre un peu d'eau dans la bouche de tout un chacun. Et lorsqu'on est face à un fait, lorsqu'on est reproché pour un fait quelconque, je pense qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas créer tous ces problèmes. En voulant interpeller, en voulant arrêter, en voulant imposer cette nouvelle mouvance, aujourd'hui, nous sentons que les quatre coins de la RDC ne sont plus unis. Tout ça, puisque la démarche de l'applicabilité de l'état des droits n'a pas été bien ficelée, n'a pas été bien cousue. Et du coup, il y a des parties qui sont encore à raccommoder. Et donc, moi je pense qu'à ce niveau, l'État doit très rapidement se reprendre, peut-être sensibiliser encore. Comment l'État va se reprendre? Parce qu'il y a déjà les principes qui sont là. Ça ne pourra pas peut-être être le fait des animateurs qui doivent certainement s'adapter aux réalités de l'État. Non. Lorsque je dis que l'État doit très rapidement se reprendre, c'est que il faudra réfléchir, comprendre qu'est-ce qui fait à ce que l'État des droits aujourd'hui puisse créer des problèmes. Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui l'État des droits puisse être la source de toutes les intentions malveillantes, soit même mesquines. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le premier problème que l'État des droits nous apporte, c'est la désethnisation des partis politiques et des mouvements politiques. Nous devons quitter cet ancrage ethnique, cet ancrage tribal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis exactement, 1960. Exactement, c'est le mot qui nous ronge aujourd'hui. Voilà, il y a les abacos, tout exactement. ça. Alors, ça a commencé depuis longtemps. Exactement, c'est un mot qui nous ronge et je pense que la population congolaise d'aujourd'hui, l'élite congolaise d'aujourd'hui doit prendre ce courage, doit quitter ses croquants, de se plaindre et de dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à Bellurette. Aujourd'hui, la RDC compte beaucoup d'intellectuels, comparativement en 1960, où il n'y avait que quelques têtes à compter. Aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir changer la donne, quitter cet ancrage tribal, quitter cette espèce de doctrine régionale, provinciale, ethnique. Il faut quitter dans ça. Lorsqu'on quitte dans ça, même si aujourd'hui on a arrêté quelqu'un qui vient du Nord, on trouvera normal si réellement les faits pour lesquels lui sont reprochés sont catapultés et reconnus par le juridique. Là, ça passe. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui commet des bévues, des velléités vis-à-vis de la loi. Lorsqu'on l'interpelle, c'est toute une communauté qui s'élève. Non, vous l'arrêtez, c'est plus qu'il n'est pas de votre communauté. Et ça crée des tensions. L'Est en conflit avec le centre, le Sud en conflit avec l'Ouest, et ainsi de suite. Et là, le Congo commence à perdre son essence de devenir une nation, car pour être appelé une nation, il faut qu'il y ait le vivre collectif. Tant que le vivre collectif manque, en tout cas, il faudra chercher une autre connotation accordée à la RDC. À part quitter cet ancrage ethnique, moi je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ainsi que le secteur de la justice, doit arriver à divorcer avec les simulacres de justice, ainsi que toutes les velléités corollaires à la justice. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos tribunaux. Nous sommes praticiens du droit. Certaines choses, je ne peux pas les dire ici, de peur que je ne sois poursuivi en disciplinaire. Mais cependant, la population sait de quoi je parle. La population sait de quoi je parle. Il y a des gens qui se plaignent. Il suffirait seulement d'avoir un peu d'argent. Vous êtes confronté face à un pauvre. Ah non, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, j'en ai vu de toutes les couleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la moralité globale doit revêtir le nouvel homme congolais. C'est la question la plus majeure aujourd'hui qui fera ce que la RDC puisse revêtir de sa plus belle robe. On aura beau faire les réformes au niveau de la justice, on aura beau faire nommer les gens, on aura beau faire permuter les gens, mais tant que l'homme congolais n'arrive pas à changer, tant que l'homme congolais n'arrive pas à s'alterner, je vous assure, rien ne changera. Est-ce que au Congo, oui, on a été prêt à accueillir la notion de l'état de droit? Moi, je pense qu'on n'a pas été prêt. Seulement que le Congolais s'est familiarisé aux antivaleurs.
on a trouvé normal détourner l'argent de l'État, aller bâtir à l'extérieur et sans être poursuivi. C'est l'erreur dans laquelle nous nous sommes imbibés. Et donc aujourd'hui, d'une manière stratégique, d'une manière tempérée, on pouvait ramener toutes les brebis galeuses. Les gens qui ont détourné l'argent de ces pays, les gens qui ont tué sans être poursuivis, les gens qui ont volé, les appeler, les rééduquer systématiquement. Comment donc, rééduquer en prison, par exemple? Non, ou rééduquer comment? Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous sillonnez les centres pénitentiaires de la RDC, voire même du monde entier, rassurez-vous que les gens qui sont incarcérés là-dedans ne changent pas pour le fait qu'ils ont été arrêtés. Non, ils ne changent pas totalement. Ce sont des gens qui se retrouvent là. Vous savez, lorsque vous êtes criminel, ce n'est pas la prison qui change. Mais on a besoin d'un concours plus élevé afin de faire voir à la personne que la vie que vous avez menée avant et celle d'aujourd'hui doit vous démarquer. Ce n'est pas pour tout le monde. On a vu des gens voleurs qui sont entrés en prison. Après avoir purgé la peine, ils ressortent comme ça, pasteur, prophète, ils commencent à prêcher de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Congolais doit se refaire. C'est ainsi que, en réfléchissant, je me suis dit, le nouvel homme congolais qui doit justement occuper, qui doit accompagner cette vision, doit être conforme à la théorie des 3 I. Quid de la théorie des 3 I? Des 3 I. Des 3 I, exactement. I, voilà. Exactement. Mais lesquels? Primo, nous avons l'intelligence. Secondo, nous avons de l'imagination. Tertio, nous avons de l'innovation. Le nouvel homme congolais doit revêtir ces 3 I en lui. L'intelligence, c'est cette capacité de pouvoir réguler une situation donnée qui nous arrive dans la vie. Imaginons aujourd'hui, vous êtes nommé ministre des Finances. Vous entrez dans vos fonctions, vous vous retrouvez face à certaines réalités que vous ne connaissez pas avant que vous puissiez être nommé. Vous voyez que par ces trous, il y a des détournements de fonds. Par ici, il y a ce qu'on appelle les kanyaka, il y a ceci, il y a cela. Vous, en tant que ministre des Finances, revêtant la théorie des 3 I, qu'est-ce que vous faites face à cette situation? L'intelligence vous permet de pouvoir boucher tous ces trous afin de prendre cet argent et solutionner le problème de la République. L'imagination, c'est laquelle? C'est réfléchir au-delà de ce qu'on voit. Si on était habitué à voir le trou par lequel l'argent entrait et sortait aussi d'une manière frauduleuse, moi je pense que le nouvel homme congolais qui remplit la théorie des 3 I peut arriver à boucher. On a vu des idées ingénieuses dans cette République où l'État a pu bloquer certains trous, canaliser bien l'argent et voir un peu émerger très rapidement. Et in fine, le 3e I, c'est l'innovation. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'innovation dans tous les secteurs. Pourquoi ne pas revoir un peu notre façon de faire la justice? Pourquoi ne pas ajouter de cerises? Pourquoi ne pas ajouter un peu d'épices afin de humer une nouvelle odeur dans notre justice? En réalité, notre justice, elle laisse à désirer. Je sais pourquoi je dis ça, c'est en connaissance des causes. Elle laisse à désirer. Elle laisse à désirer. Il y a beaucoup à faire. Exactement. Alors, mais tout ça, c'est la responsabilité vous incombe, vous les praticiens de droit. Vous ne défendez pas des personnes moins nantis, vous défendez que ceux qui ont beaucoup d'argent, que ceux qui se retrouvent. Et les pauvres, leur défense est vraiment bafouée et bâclée. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi, je pense que lorsque nous prêtions serment, il nous a été demandé... Oui, ça c'est théorique ça. Non. La prestation de serment reste théorique pour vous les praticiens. Regardez, non, ne vous inquiétez pas. Qui a tué ce pays? C'est qui? C'est vous les juristes. Ah bon? Aujourd'hui, parce qu'il y a des interprétations. Regardez au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même des assemblées provinciales, partout là-bas. Donc ce sont des juristes qui sont là. Les juristes ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes. Les juristes sont en train d'orienter le droit par rapport à leurs propres intérêts. Et ça tue même les bons sens, l'équité. Très bien. Moi, je pense que vous aviez d'une part raison, mais je ne voudrais pas aussi accepter que nous, les juristes, que nous puissions arriver à porter la croix du Christ. Non. Je répète encore, lorsque nous prêtions serment, il nous a été demandé de soutenir les causes nobles devant la conscience et devant la loi. Si aujourd'hui, un client vient me consulter pour une question que je trouve noble,
je le fais. Je ne regarde pas sa situation sociale. Si je pense que les faits pour lesquels le client me consulte, je vais l'accompagner. C'est son droit les plus constitutionnels, les plus légitimes même. Je le fais. Maintenant, où se situe la grande problématique? C'est au niveau de la personne elle-même. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, via la théorie des 3I, le Congo peut ressortir ce nouvel homme congolais. Le Congo peut refaire, peut recoudre sa tunique afin que les nouvelles choses commencent. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. C'est depuis 1960 que nous avions accédé à la souveraineté de notre pays. Moi, je pense que de 1960 en 2021, ce n'est pas beaucoup d'années. Nous pouvons toujours rattraper ce retard, seulement si nous acceptons de vivre ensemble. Tant que nous avons des tensions au nord, au sud, à l'est, de l'est à l'ouest, ainsi qu'au centre, nous n'allons pas évoluer. Nous n'allons pas évoluer en tout cas. Merci beaucoup, Maître Golden Kabila. Nous vous recevons ici pas en tant qu'avocat, mais en tant que juriste. Oui. Voilà, merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.